Fenêtre sur l'emploi, on parle des ETI, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est souvent des entreprises familiales, au capital familiaux, championnes de notre économie, mais elles sont sous-cotées, et on en parle avec Bastien Caillot, CMO de Talentia, on est ravis de vous accueillir. Les ETI, finalement, c'est celles qui passent un peu sous les écrans radars, alors qu'elles font vivre notre économie. C'est un peu ça l'esprit de l'étude que vous portez aujourd'hui. Oui, bonjour Arnaud, c'est tout à fait ça. Les ETI, c'est 30% du PIB, c'est 25% de l'emploi, mais il y a plus d'un Français sur deux qui ne sait pas ce que c'est. Même le sigle, ils ne savent pas. Mais voilà, c'est ça, c'est un sigle qui date de 2008, donc c'est plutôt récent, et puis c'est vrai que ça représente en fait une catégorie statistique d'entreprise, donc c'est pas forcément très parlant. Mais un Français sur deux ne sait pas ce qu'est une ETI. Ça, c'est un des enseignements forts de notre étude. Elle ne sait pas ce que c'est, et seuls 6% en ont une opinion négative, 15% des startups, 21% des grandes entreprises, et 70% en ont une opinion très, très haute. Elles ont la cote. Et j'évoquais la relation au capital familial. Il y a de ça, ces entreprises patrimoniales, territoriales. Le deuxième enseignement de l'étude, c'est vraiment de se dire, une fois qu'on a expliqué ce qu'étaient les ETI, en fait, ça fonctionne. Et dans le cœur des Français, ça marche. Ah oui. Les ETI, elles sont sexy, en fait, mais ça ne se sait pas assez. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, on peut essayer d'analyser, de comprendre les raisons derrière. Oui, il y a ce côté capital familial dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Il y a ce côté territoire aussi. Les ETI sont sur toute la France, et ça différencie de pas mal d'acteurs. Et industriel aussi. Et industriel. Arrivons au sujet. Et pérenne, en moyenne c'est 45 ans, une ETI. Donc c'est des acteurs qui sont vraiment ancrés dans le quotidien des Français. En grande majorité, les Français font confiance aux ETI. Oui. Seulement 23 aux startups qui ont une image un peu baby-food, jeune, on ne sait pas trop ce qu'elles font, c'est de la tech, c'est loin de nous. Et puis 31%, donc inférieur aux ETI pour les grands groupes, qui bénéficient d'une image assez mitigée. Comment vous l'expliquez, ça ? Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Pardon. C'est un petit peu, je pense, ce qu'on vient de dire. C'est les ETI, c'est la force régionale, c'est la force tranquille en France. Vous voyez, il y a eu probablement un côté, les grands groupes, les Français n'aiment pas trop, et puis le côté small is beautiful des ETI qui fonctionne un petit peu. Mais encore une fois, tout ça, il faut l'expliquer, parce que spontanément, les Français ne le savent pas, ne communiquent pas. Juste avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps. Pourquoi vous avez décidé, vous, Talentia, de faire focus et d'avoir cette étude très détaillée sur les ETI ? Quel était votre objectif, vous, chez Talentia ? Nous, ça fait 20 ans en fait, qu'on accompagne les ETI dans leur transformation digitale. On est une boîte tech, on fait du logiciel pour les fonctions RH et finance. Donc c'est notre quotidien, les ETI. Par contre, on voulait un petit peu confronter ça à d'autres échanges qu'on pouvait avoir hors boulot, dans nos cercles personnels, où on se rendait bien compte qu'en fait, le poids des ETI n'était pas représenté. Mais vous, en tant qu'observateur, et bien sûr expert de ce sujet chez Talentia, est-ce que vous dites, après tout, quand un acronyme ne marche pas, il faut le changer ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faudrait réinventer la marque ETI, c'est-à-dire lui redonner un petit peu, la dépoussiérer ? On n'a pas de conseil à donner. Par contre, quand on voit le succès de la Startup Nation, ce sont en termes de croissance, de branding, de imprimer, on se dit qu'il y a quand même peut-être les pouvoirs publics, les patrons, les organismes. Il y a peut-être un petit boulot à mettre en place, même s'il se passe déjà des choses. On peut quand même se dire que la marque ETI, aujourd'hui, elle n'imprime pas suffisamment en France. Qui a été quand même pas mal récupérée négativement, la Startup Nation. Oui, mais ça reste un succès. Mais ça reste un succès. En recrutement, en financement, c'est un succès. La French incroyable. Tech. Exactement. Toutes ces marques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, avant de nous quitter, vous aussi, qui apportez un accompagnement RH Tech, elles doivent aussi mieux se structurer, mieux s'organiser en termes de branding, en termes de remarques, en termes même de visibilité ? Les ETI, c'est 5500 ETI en France à peu près, donc c'est beaucoup de monde. Je pense que le sujet, il n'est pas individuel, il n'est pas au niveau de l'entreprise, il est un petit peu au-dessus. Dans la fédération. Voilà, c'est ça. C'est là où il faut que les choses se structurent. Il y a le métier qui fait un travail formidable pour faciliter la fiscalité, l'administratif, tout ça, c'est un boulot monstrueux de fond qui est fait. Par contre, aujourd'hui, le branding, la marque ETI, on a le Mittelstand en Allemagne qui existe, qui véhicule des valeurs évidentes. Trop d'influence, pas assez de communication. Je pense que c'est un chantier qu'il faut ouvrir et on doit être plusieurs à se mobiliser. Vous avez mis les pieds dans le plat, je suis content de l'avoir entendu. Merci Bastien Caillot, CMO de Talentia, avec Pierre Paulette, le CEO de Talentia, qu'on salue. Merci d'être venu nous rendre visite avec une étude qu'on découvre sur le site de Talentia. Merci Arnaud. L'émission est terminée. Oui, elle est terminée. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Merci à toute l'équipe technique et je remercie Raphaël à la réalisation. Je remercie Thibaut au son aujourd'hui. Je remercie l'équipe de programmation de Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnait dans mon oreille. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.